et s'asseoir toujours avec des ulama qui lui ont appris, transmis, et pas seulement son savoir, un savoir, mais aussi c'est-à-dire les sagesses de la science et aussi le adab, c'est-à-dire le bon comportement. Donc c'est un frère qui a étudié plus d'une, c'est-à-dire on va dire une vingtaine d'années, qui a étudié, mashallah, dans les pays du Sham, qui a étudié aussi dans le Haramain Sharifain, qui a étudié avec divers ulama qui avaient étudié à Azhar Sharif. Donc Inch'Allah, on essaye de profiter, d'ouvrir son cœur et ses oreilles pour pouvoir profiter de ses paroles, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin. على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, al-bir, al-ihsan al-wasi', وَلَا تَعَاوَنُوا عَلى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette ayah, nous a ordonné de nous entraider pour le bien et la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et il nous a interdit de nous entraider pour les péchés. Inch'Allah, je commence ce propos, Inch'Allah, qui ne sera pas très long, pour remercier Cheikh Adam, Hafizahullah et toute l'équipe de votre association. Juste pour l'anecdote, moi j'ai grandi ici en Auvergne. Je suis parti quand j'avais 11 ans. وأنا أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الطيبة وهذه الضيافة الحسنة. Et je remercie cher Adam qui m'a invité suite à cela, et ça me tenait à cœur, parce que j'habite à Paris, de venir spécialement pour honorer cette invitation et vous rencontrer tous. Je suis profondément ému, masha'Allah ta'ala. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que beaucoup de choses ont été dites auparavant, mais de trouver une école musulmane dans une région telle que celle-ci, où je connaissais beaucoup de gens qui étaient chrétiens, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de musulmans, et aussi de trouver une école qui enseigne la religion à al-minhaj al-salim ou al-qawim, à la muqtada al-madhahib al-arba'a, une école qui enseigne selon les chaînes de transmission traditionnelles, selon les écoles de jurisprudence. وهذا نادر في هذا الزمان وخاصة في تلك البلاد. Et ça, c'est de plus en plus rare à notre époque, et plus particulièrement dans ces régions dans lesquelles on vit, qui ne sont pas à la base des pays musulmans. فأود أن أقول لكم أن إن شاء الله اجتماعنا يدخل تحت هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى. Inch'Allah, notre réunion aujourd'hui et toute cette fête aujourd'hui qui vise à présenter cette école et cette belle association, elle s'inscrit dans la continuité de cette ayah de s'entraider pour le bien et pour la piété. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dans le Coran honoré, Allah Azza wa Jal a donné un ordre éminent qui s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu. Et certes, il s'agit ici du feu de l'enfer. Allah Ta'ala nakara fi hadhihi al-ayah an-nar bayanan li'udhmi al-'adhab alladhi yantaziru man ya'si Allah 'azza wa jalla wa la ya'buduhu.
Allah Ta'ala, il a dit préservez-vous d'un feu, c'est-à-dire un feu éminent, un feu dur que le feu de l'enfer. Et cet ordre-là, il ne s'adresse pas uniquement à nous, les adultes, mais également on se préserve nous-mêmes ainsi que nos enfants. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara ay min shiddati tilka an-nar waqud jahannam laysa al-hatab laysa al-bashar faqat bal al-ahjar al-hijara takunu waqudan li jahannam. Le feu de l'enfer, il est tellement puissant que c'est pas le bois juste qui brûle en enfer, c'est pas juste les gens qui brûlent en enfer. Le combustible du feu de l'enfer, ce sont des pierres et des gens. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ. Il y a des anges qui gardent l'enfer, qui sont au nombre de 19. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils ne désobéissent pas à Allah et ils font ce qu'il leur est ordonné. Tous les anges sont des saints de Allah et tous les anges sont musulmans et ils obéissent qu'à Allah Azza wa Jal. Les savants comme l'imam Ali ibn Abi Talib ou comme l'imam Ata, ils ont expliqué cette ayah. L'imam Ali ibn Abi Talib, le plus savant des compagnons, le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khayr ay ilm ad-din. Il a dit enseignez à vous-même ainsi qu'à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. والإمام عطاء قال أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تبيع وكيف تشتري أي تتعلم أمور الدين. Et les savants du salaf, ils ont dit ça veut dire t'apprends comment prier, t'apprends comment jeûner, t'apprends comment te marier, comment divorcer, comment vendre et acheter. Tu apprends cela pour toi-même et tu l'enseignes à tes enfants. وما أعظم عمل هذه الجمعية الطيبة المنورة أنا سبحان الله ما كنت أعرفها من قبل وما رأيت فيها إلا النور وحتى الشيخ آدم ما شاء الله ما كنت أعرفه من قبل لكن فورا عرفت أن هذا من أهل العلم والورع وممن تعلم بالطريقة السليمة. Et même si je ne connais pas votre association, je la découvre peut-être en même temps que certaines personnes qui sont présentes, je ne veux dans cette association que la lumière de la science et ça se voit que son directeur est quelqu'un qui a appris de manière traditionnelle. Et en notre époque où il y a les réseaux sociaux, où il y a Internet, comme il a dit également le chef, qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui tourne, sachez, moi je peux vous dire que j'ai beaucoup voyagé, l'école que vous avez ici c'est un grand bienfait. Wallah al-Azim, depuis le début que je suis arrivé, j'ai les larmes aux yeux de voir que les enfants et les gens ils récitent. Il y a les 3/4 des hadiths que je voulais citer dans mon intervention, ils ont déjà été cités avant et même par des enfants. Ar-Rasul alayhi salam fima rawahu Muslim qala wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ça veut dire si quelqu'un il prend un chemin dans lequel il recherche une science, il recherche la science de la religion, par ce chemin-là par lequel il veut apprendre la religion, Dieu lui facilite un chemin pour entrer au paradis. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا أن هناك ملائكة سياحين سيارة في الأرض غير الحفظة ويبحثون عن مجالس علم الدين وإذا وجدوا مجلسا للذكر لعلم الدين حفوا بالمجلس حتى يملأوا ما بين الأرض والسماء ويدعون لأهل هذا المجلس فينزل في المجلس السكينة والبركة والله تعالى يغفر لهم. C'est rapporté dans les hadiths sahih, dans Muslim et autres, qu'il y a des anges, comme on a vu tout à l'heure, les anges sont tous des musulmans, sont tous des saints, ils obéissent à Allah Azza wa Jal. Et chaque ange a des fonctions. Il y a des anges, leur fonction c'est de châtier. Il y a des anges, leur fonction c'est de compter les feuilles des arbres. Il y a des anges, leur fonction c'est de nous protéger. Et il y a des anges, leur fonction c'est de rechercher des assemblées de sciences comme aujourd'hui. Ils parcourent la terre, ils sont des sayyara, باللغة العربية يعني من يكثر السير يكثر من السير ليس السيارة المعروفة الآن. Sont des anges qui parcourent beaucoup la terre. Et quand ils trouvent une assemblée de sciences de Ahlus Sunnati wal Jama'a qui enseigne la vérité, ces anges qui sont tous des saints, ils entourent l'assemblée. Qui sait parmi nous, il n'aimerait pas rencontrer un saint aujourd'hui, qui sont si rares à notre époque. Allah Azza wa Jal qala wa qalilun min ibadiya ash-shakur
peu de mes esclaves sont des saints, sont des grands remerciants, c'est-à-dire des awliya. Et bien les anges sont tous des saints. Et quand on fait un cours de religion, on enseigne la science, comme il a dit le cheikh, Warathatul Anbiya, Innal Anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma, faman akhadha minhu, faqad akhadha li hafdin wafir. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit, les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage de l'or et de l'argent. Vous savez qu'en islam, personne n'hérite des prophètes. Il y a une sagesse éminente en cela. C'est pour pas que les gens, ça leur traverse l'esprit d'aller tuer un prophète pour avoir son héritage. Donc Dieu, il a fait que personne n'hérite des prophètes leurs biens matériels. Mais l'héritage des prophètes, c'est la science. Et donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit, celui qui a pris une part de cette science-là, alors il a pris quelque chose d'important. Et cette science-là, comme elle a été clairement dit aujourd'hui, elle se prend bil mushafaha. Al-ilmu ad-din yu'khadhu min afwa al-ulama. هكذا قالوا علماء السلف. وابن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Les savants du salaf, ils disent que la science de la religion, on la prend que de la bouche des savants. On la prend pas en lisant tout seul dans les livres, sans enseignant. Le grand savant Abu Hayyan al-Andalusi, qui était un grand savant en Andalousie, il a dit يظن العمر أن الكتب تهدي أخو فهم الإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توم الحكيم. هذا كان فيلسوف وجاهل ولا يعرف أنه جاهل. هذا أضل كثيرا من الناس خلقا كثيرا. Abu Hayyan, il a dit, celui qui n'a pas d'expérience dans la religion, il va croire que de lire tout seul dans les livres, c'est ça qui va le guider. Alors que celui qui est très ignorant, il ne sait pas que dans les livres, et machallah, il y a des gens qui ont étudié le fiqh, parmi vous je sais, et vous savez que si quelqu'un n'a pas été familiarisé au vocabulaire des savants, il ne comprend rien dans les livres de fiqh, comme tu dis, ou dans le tafsir, ou dans le hadith. Abu Hayyan al-Andalusi, il a dit, et celui qui est très ignorant, il ne sait pas que dans les livres de religion, il y a des subtilités qui rendent perplexes même les plus intelligents des gens. Parce qu'en islam, c'est pas juste suffisant d'être intelligent. L'intelligence ne remplace pas la science. Et le fait d'apprendre la religion, ça te rend intelligent. Et après, il a dit إِذَا رُمْتَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ ضَلَلْتَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Et si tu recherches la science sans avoir de cheikh, alors tu vas t'égarer du droit chemin. وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توم الحكيم. Et les sujets de la religion vont tous se mélanger pour toi, au point que tu seras encore plus ignorant que le philosophe qui était à l'époque à la porte de Touma en Syrie, qui prétendait la médecine, etc., et qui a tué beaucoup de gens et égaré beaucoup de gens. Et lui, il était un philosophe qui pensait être un savant alors qu'il était ignorant. والعلماء يضربون به المثل في الجهل المركب. Et les savants le citent comme exemple pour l'ignorant qui est tellement ignorant qu'il est doublement ignorant parce qu'il est ignorant qu'il est ignorant. الله يحفظنا من هذه الحالة. آمين. فأنا كثير يعني فرحان بكم، أفرح كثيرا بكم، وحتى الأولاد كيف يقرؤون القرآن، كيف يتلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعلمون سيرة النبي عليه السلام. فهذه المدرسة المنورة المباركة جمعت بين علوم العقيدة وعلوم الحديث والسيرة والمذاهب الأربعة، وهذا نادر في تلك البلاد حيث كثر الفساد على الإنترنت وغيره. Et de trouver cette école bénie qui enseigne à la fois dans tous les sujets de la religion indispensables comme le fiqh, comme la croyance, comme le tafsir. Moi je vous dis, je viens de Paris, j'ai beaucoup voyagé, c'est pas partout qu'il y a des écoles comme ça. Allah al-Azim, moi à peine j'ai vu Cheikh Adam, j'ai dit moi je vais tout faire pour venir à votre fête le dimanche. Parce que j'ai vu que cette école-là, elle est différente des autres. Elle est différente des autres. La voie pour rentrer au paradis, c'est d'apprendre la science de la religion avec des enseignants dignes de confiance qui ont pris de la bouche des savants par chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Hier, on a eu la chance de faire une petite conférence à l'école de Cheikh Adam et j'ai cité la parole du grand mujtahid Abdullah ibn Mubarak qui a dit « Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnadu, laqala man sha'a ma sha'a » C'est-à-dire la chaîne de transmission à l'isnad, comme dans les hadiths, et du fait que tu as un cher, qui a pris d'un cher, qui a pris d'un cher, et comme ça jusqu'à l'époque du salaf et l'époque des compagnons, jusqu'au prophète Mohammed, ça fait partie de la religion.
Et s'il n'y avait pas eu l'isnad, la chaîne de transmission de qui on prend la science, alors chacun il dirait ce qu'il voudrait dans la religion. Et c'est ça que tu trouves aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prétendent enseigner l'islam, ils prétendent être imam et ils n'ont aucune chaîne de transmission. بل بعضهم وكثير منهم في هذه الأيام ليس له مذهب. بعض الناس لا يتبع ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، فقط يأخذ في الفقه المقارن ويختار ما يريد من الأقوال، ولا يثبت مسألة من مسائل الفقه، ولا يعرف أصول الفقه، ولا يعرف شروحات العلماء لتلك المسائل. فهو يظن أن يتعبد وليس على شيء من الدين. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont même pas d'école, et juste ils prennent les divergences des savants sans comprendre les écoles de jurisprudence et ils inventent sa religion comme ils veulent. C'est pas comme ça qu'on apprend la religion. واختم هذا الكلام أن أحيانا الجهل يفتك بصاحبه، أحيانا كثيرة الجهل يؤدي إلى بصاحبه إلى الهلاك والمهالك. Et la plupart du temps, l'ignorance, ça mène la personne à sa perte. في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة مسافرين. À l'époque du prophète عليه السلام, comme c'est rapporté dans le Bukhari et d'autres, il y avait un groupe de compagnons qui étaient en voyage. فأحدهم شج في رأسه أي أصيب في رأسه كان له جرح في الرأس فانفتح رأسه. Et un des compagnons, il a eu une blessure à la tête et sa tête elle s'est ouverte, il avait une plaie ouverte dans la tête. وهو نام واستيقظ جنبا كان عليه أن يغتسل غسل الجنابة. Et ce compagnon-là qui avait une blessure grave à la tête, il s'est réveillé junub. Comme vous le savez, vous l'avez appris je pense, le junub, il doit faire les grandes ablutions pour après faire la prière. Et lui, il avait une blessure à la tête, donc il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que normalement tu dois laver tout ton corps, mais si tu as une blessure à la tête, peut-être tu vas avoir un problème. فسأل أصحابه في السفر فقالوا له عن جهل أفتاه بغير علم قالوا له الذي نعرفه لا نعرفه إلا أن تغتسل. فهو اغتسل فدخل الماء إلى جرحه إلى رأسه فمات. يعني جهره بالدين واستفتاؤه الجاهلين أدى به إلى الموت. Et donc, ils ont dit quoi, ces compagnons? Ils ont dit, bah, nous, tout ce qu'on sait quand tu es junub, c'est que tu dois faire les grandes ablutions. Sauf que vous savez très bien que dans la religion, Dieu il a dit quoi, subhanallah? Il a dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu il n'a pas fait qu'il y a des grandes difficultés dans la religion. Et il a dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se nuire en islam. Cette personne-là, en réalité, comme il était blessé, il avait des exceptions pour la grande ablution. Mais ses compagnons n'ont pas su cela. Il a demandé à des gens qui n'avaient pas bien appris la religion, et ces gens-là les ont répondu sans science. Ils ont répondu sans science, et ça c'est un grand péché de parler sans science de la religion. Et ils ont dit, nous tout ce qu'on sait, c'est que tu dois faire le roussoul, tu dois tout laver. Et donc cette personne-là qui était blessée, c'était à l'époque du prophète. Il a fait le roussoul, l'eau elle est rentrée dans sa tête, et il est mort. Et il est mort. Après plus tard, les compagnons ils sont arrivés vers le prophète alayhi salam, فأخبروه بما جرى هؤلاء الأصحاب. فالرسول عليه السلام غضب قال قتلهم الله. يعني دعاهم عليه باللعنة لأن استفتاءهم بغير علم أدى بهذا الشخص إلى الممات إلى الوفاة. Et le prophète alayhi salam, quand il a su que ces gens-là ils ont parlé sans science et à cause de ce compagnon-là il est décédé, il a dit ils l'ont tué par leur ignorance, que Dieu les maudisse. Ils l'ont tué par leur ignorance, que Dieu les maudisse. Mais ici le compagnon est mort musulman, alhamdulillah. Mais que dire des gens qui parlent sans science dans la religion et qui égarent dans la croyance et des fois te font sortir de l'islam. C'est pour ça que la religion, il faut la prendre des bouches de des gens de science, comme il a dit le cheikh, que Dieu le préserve. Cheikh Ahmed. Et il a cité la ayah Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de dhikr si vous ne savez pas. Et le dhikr ici, c'est pas que tu dis subhanallah, la ilaha illallah. الذكر في اللغة في الشرع كثيرا يأتي بمعنى العلم كما أنه يأتي بمعنى الصلاة ويأتي بغير ذلك بعبادة الله مثلا. Et donc le mot dhikr dans la religion il y a dans plusieurs sens, adorer Allah, faire la prière et également la science. Et ici ça veut dire le livre révélé, c'est-à-dire demander aux gens de science si vous ne savez pas. Et donc quand le prophète après il a su ce qu'il arrivait avec son compagnon, il a dit Ala sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'u al-'ayyi as-su'al. Al-'ayyu huwa marad yatru 'ala al-insan yamna'uhu min al-kalam. فمعناه الذي جاهل بالدين الذي هو جاهل بعلم الدين لا يسيغ له الكلام لا يجوز له يتكلم بغير علم فكأنه أعياء المرض.
فالرسول عليه السلام ماذا قال؟ كانوا أحياه المرض قال إنما شفاء العلم شفاء هذا الجهل التعلم السؤال أن يسأل أهل العلم ويأخذ منه الفتوى. Et donc le prophète alayhi salam, il s'est mis en colère et il a dit n'ont-ils donc pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes le remède à l'ignorance c'est de poser la question. Donc nous on remercie Allah Azza wa Jal, remercie Allah Azza wa Jal que Dieu vous a facilité d'avoir accès à une école comme celle-ci, une école qui vous donne une science pure par chaîne de transmission qui est transmise depuis l'époque du Salaf, parce que les 4 grands imams, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Ibn Hanbal sont des savants du Salaf et qui vous transmettent la science par chaîne de transmission, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le fiqh ou dans la sirah du prophète alayhi salatu wa salam. واختم كلامي هذا بحديث رواه البخاري ومسلم وغيره والطبراني وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتفقه بالتعلم والعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a dit ô vous les gens apprenez, car certes la science ne viendra que par l'apprentissage et al-fiqh que machallah le frère l'a expliqué tout à l'heure, c'est al-fahmu ma daqqa wa gharuba, la compréhension de ce qui est subtil dans la religion. Il a dit wa innama al-fiqhu bit-tafaqquh, ta compréhension forte de la religion elle ne viendra que par l'apprentissage. Et après retenez bien le mot de la fin que le prophète alayhi salatu wa salam dans ce hadith sahih, il a dit wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din, celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la science de la religion. معناه الذي لم يرد الله تعالى به الخير لا يجعله يتعلم علم الدين. Ça veut dire que si Dieu n'a pas voulu le bien pour quelqu'un, alors il fait qu'il reste ignorant dans la religion et qu'il n'apprenne pas la religion. Celui pour qui Dieu veut le bien, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent ou qui est beau ou qui a la santé. C'est celui qui apprend la religion et qui applique de la bonne manière, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a enseigné. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة, que Dieu vous préserve, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense vous en tant que parents. Sachez que le prophète alayhi salam, il a dit que si l'enfant, il y a beaucoup d'enfants restent le Coran et mashallah très très bien ils récitent, j'avais les larmes aux yeux. Sachez que le prophète il a dit que l'enfant qui récite le Coran au jour dernier il sera mis une couronne sur la tête de ses parents, sur la tête de son père, sur la tête de ses parents qui ont fait que cet enfant-là, il apprenne le Coran. Et chaque science que tu enseignes ou que tu es une cause pour que tes enfants ils apprennent, jusqu'à même après ta mort, tu continueras à avoir des récompenses parce que c'est une sorte de qadariya. Ceux qui ont enseigné à des enfants à réciter le Coran, à chaque fois qu'il récitera, tu auras des récompenses. Des récompenses. Celui qui a enseigné à faire la prière à un enfant, à chaque fois qu'il priera, tu auras des récompenses. Et hakaza. Donc c'est un grand bien de s'occuper de nos enfants, de se préserver nous-mêmes, ainsi que nos familles, du feu de l'enfer. Allahu tabaraka wa ta'ala qala fil Qur'an al-Karim Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا واجعل هذا الجمع مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع النبيين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.